Peu après le commencement des temps, naquit le monde végétal. Masculin et féminin y vivaient en paix. Point de loi, mais un seul principe. Si tu veux faire ton bonheur, suis le chemin de ton cœur. Le bon sens, quoi. Pourtant, cela ne dura pas. Les grands arbres, masculins, se trouvaient si sages et si beaux qu'ils en devinrent orgueilleux. Ils regardaient maintenant la végétation du sol, féminine, avec condescendance. Et les vieux bois, vestiges des premiers arbres, s'autoproclamèrent détenteurs de la vérité suprême. Ils se réunirent en confrérie et décrétèrent qu'amour pur, entente et harmonie serait la nouvelle devise. Pour les petites plantes, le chemin du bonheur était simplement fait d'éclats de rire, de couleurs, de musique et de chatouilles. Masculin et féminin étaient à couteau tiré. Frivolité, anarchie, lançaient les uns. Autoritarisme, mépris, répliquaient les autres. Le fossé ne cessa de se creuser. C'est alors que le désordre gagna la nature tout entière et l'emmena sur le chemin du malheur. Quand le calme revint, l'harmonie de jadis était bel et bien brisée. Le président de la grande confrérie végétale céleste décida, au nom de tous les arbres, qu'il était temps de rétablir les vraies valeurs par une action très subtile. Il en confia l'exécution à son éminence grise, le ministre aux Affaires obscures. Celui-ci jubila, car il disposait justement de deux atouts majeurs pour réussir son plan. D'abord, un allié au cœur même de la forêt, Maître Joufflu. Philosophe et ambassadeur des feuillus, il ne pouvait refuser un service à l'intrigant ministre. Je suis le meilleur. Ensuite, un agent top secret, formé par le ministre lui-même dans le plus strict respect des nobles valeurs morales, prometteur subordonné. L'agent Bois. Beau de bois. Une perle rare, celui-là. Il avait tant d'aspiration divin qu'il éprouvait en ce moment même sa foi dans la rudesse des vagues de l'océan, à 2 pas de la forêt. Ses proches voisins se moquaient. Qu'importe. Hé, bout de bois, t'oublies pas de prier pour tes copains les poissons, hein? Pauvre pêcheur! Qu'il est dans son bois favori. Et le ministre aux Affaires obscures déclencha l'opération. Bout de bois, mon petit confrère, rejoins la plage. Rends-toi apte à la mobilité terrestre pour être le fer de lance des objectifs de la confrérie dirigée par notre vénéré président, le grand confrère céleste. Le pauvre bout de bois s'était un peu disloqué sous l'effet des vagues. Mais grâce à sa puissance mentale, il ramena à lui le bas de son corps. Enfin, bout de bois, impatient de connaître son objectif, touchait terre en fidèle soldat. Frère bout de bois, ta mission consiste à séduire et imposer ton autorité à l'élément féminin. Ouais, l'élément féminin, c'est pas trop ma spécialité. Hein. Allons. Non, en avant, chef. Et que ton éclatante réussite soit un modèle pour tous. Pour t'aider,
contacte le vieux maître Joufflu. Il n'est pas des nôtres, mais c'est tout comme. Ouh. Eh oh, Joufflu! Salut, agent bout de bois. La règle première que respecter tu dois, c'est que très discret tu sois. Oh, pardon, désolé, mais on m'a prévenu que vous étiez vieux. J'ai pensé que vous étiez sourd, et je ne voulais pas vous rater. D'abord, maître Joufflu, par considération, tu m'appelleras. Car jeune et sans racines, tu es. La forêt, tu respecteras. Car fragile et déprimée, elle est. Prends de la hauteur selon une rumeur. Si tu es malin, l'élément féminin, nom de code cible idéal, apparaîtra sans mal. Comptez sur moi, ça va être vite réglé cette affaire, monsieur maître Joufflu. Vite réglé, vite réglé. Les indications étaient plutôt sommaires. Et Bout de Bois était contrarié que Joufflu l'ait mis au défi d'être malin. Non, mais il se prend pour qui, celui-là? Il fit le point. Une cible idéale féminine. Cela voulait donc dire que dans toute cette forêt, il ne lui fallait chercher qu'une seule inconnue, et que s'il prenait de la hauteur, c'est elle qui apparaîtrait. Oh, il ressassa encore et encore. Prends de la hauteur. Si Prenez tu es de la malin, hauteur. l'élément féminin, Soyez nom de malin. code cible La cible idéal, apparaîtra. apparaîtra sans mal. Et soudain, tout s'éclaircit. Mais oui, bien sûr. Je dois m'élever dans les airs, planer, virevolter. L'idée était excellente. Mais s'il savait flotter, pour le vol plané, il valait mieux déléguer. Bout de Bois, très entraîné à l'art de la dissimulation, se fondit dans le paysage et chercha la complicité d'un indicateur. Sacré challenge. Mais j'ai toute la confiance du président. Bout de Bois s'éleva tout de même de quelques mètres et attendit. Hé, petit oiseau, une beauté faite pour moi. T'as vu ça de là-haut? Empoté, 3 devant. En poté, je voudrais t'y voir, fait trop chaud là-dessous. Oh, mais que vois-je? Bingo. Alors lui revint comme un éclair cette phrase lancée un jour par son mentor, l'obscur ministre, et à laquelle il n'avait rien compris à l'époque. Hé, petit, quand elle épaule tes pieds. Oh, ça aussi, c'est divin. Bout de Bois mit le paquet et engagea le travail de proximité. Une sensation toute nouvelle le parcourait. Il se sentait viril et c'était bon. La petite brune ou la petite rousse? Oh, mais l'emplumé là, hein, il a senti la grosse menace sur son petit cheptel. Pas de prise de bec, je vais jouer ça à l'écart. Sinon, je le pulvérise. Ce n'est qu'une question de minutes et tout au plus. L'heureux élu revenant de promenade, il laissa parler sa pulsion. Par ici. Au crépuscule, sur la plage, chérie. Mais tu sors d'où, toi, épouvantail? Je suis une poule. Faut que je trouve une poule et j'ai pas droit aux poules. Mais cet échec relatif a eu au moins le mérite de remettre les arbres de bonne humeur, car dans la forêt, tout cessait immédiatement. Un agent de ma trempe, c'est rebondir dans l'adversité. Bien sûr, ma fierté est un peu blessée, mais ça ne me donnera que plus de niaque pour la suite. Certes, j'ai pris une veste, mais la volonté reste intacte et l'instinct encore plus vivace. Je suis comme ça, moi, indestructible. Et c'est ce qui est passionnant dans notre métier. On s'expose, on prend des risques, on trébuche, on se transforme. Un seul but, remplir notre mission, servir l'intérêt supérieur, être dévoué au président et avoir sa reconnaissance. Ne serait-ce pas l'irrésistible tombeur de poule que voilà? Allons, allons, mon joli. Les poules, les animaux m'adorent. Quel plaisir pour les yeux, un si bel athlète. Tu me trouves belle? À bientôt. Bout de Bois, exalté, ressentait une forte vibration dans ses nervures. Il s'en fut trouvé Joufflu, sûr d'être félicité pour cette avancée décisive. C'est emballé, mais Joufflu, elle est folle de moi. Oh, je n'ai plus qu'à porter les stockades. Mon pauvre jeune ami, tu es bien naïf. Tu veux séduire et c'est toi que l'on séduit. Tout ce qui brille n'est pas or. On cherche juste à te détourner de ton but. C'est au fruit que l'on connaît l'arbre. Mais Joufflu, excusez-moi, mais je contrôle parfaitement la situation. Cette pure beauté semble être la cible idéale. Alors sois bien attentif. Féminin et masculin luttent.
Les pins, les chênes et les ifs sont les victimes de ces disputes. Réalise l'union sacrée de l'époux et de sa moitié. Ouvre les portes de ton cœur et alors sans haine et sans peur, guidé par le chant de l'élu, ta cible te sera connue. Cette fois encore, les propos du vieux Joufflu furent un peu hermétiques pour Bout de Bois. Mais penaud et obéissant, il se mit à l'écoute des murmures de la forêt. Oh, mais oui! Je suis lassée, j'aime le bois qui vit, le bois joli. Délicieuse sera l'instant où je croiserai un bout de bois gracieux. Je lui porterai toute mon attention, je l'aimerai avec passion. Chérie, rejoins ma collection. Je suis ainsi. Pour la troisième fois, il s'était trompé. Plus il se sentait attiré vers l'élément féminin, plus sa belle assurance vacillait. À cet instant, il se sentit même complètement perdu. Oh non. Oh mais je suis sûr d'être déjà passé devant cette bruyère. Suivant à nouveau le tout premier conseil de Maître Joufflu, il reprit de la hauteur. Elle m'a scié le sens de l'orientation, cette sirène. Wow, la hauteur, c'est bon. Soyons malins maintenant. Tiens, la fumée. Pas de fumée sans feu. Et pas de feu sans foyer. Il s'approcha. C'est quoi ça? Ouais, ma cible idéale. Qu'elle est belle. Du calme, je m'enflamme. Oh, cette envie d'être tout contre, plaqué. Le président se prend pour Dieu et veut nous faire croire qu'il a tout créé. Amour, entente et harmonie ne sont que des prétextes pour mieux nous ignorer. Debout les jeunes pousses, en avant vieille branche, nous prenons notre destin en main. La révolte gronde, nous changerons le monde. Égara l'éternel masculin, c'en est fini d'être douce et soumise. On a du caractère, on ne rentre plus dans le jeu. Celui qui n'en fera pas notre guise, on lui dira salut et on le jettera dans le feu. Aïe, aïe, aïe! Bout de Bois, mu par une force étrange, s'enfuit à travers la forêt. Il était sans dessus-dessous. Jamais il n'aurait imaginé qu'on puisse prononcer un mot à l'encontre du grand confrère céleste, le président. Et en même temps, il vivait le premier coup de foudre de sa vie. Quelle déception, Bout de Bois. Tu nous trahis. Ton petit coup de foudre n'a rien de céleste, alors tu vas finir comme ça, dévoré, décomposé, poussière. Tu es le jouet de la perfidie féminine. Tu es indigne de la confiance suprême. Le président est fâché. Le président est furieux. Oh là là, ça sent le roussi cette affaire. Il y a des jours où je regrette vraiment de ne pas avoir fait une carrière d'étagère. La forêt, en silence, se délectait du spectacle. Mais Bout de Bois était amoureux. Braise. Ça lui procurait une bonne montée de fièvre. Il rêva tour à tour qu'il pourrissait dans la terre ou qu'il partait en fumée. Puis, ce fut l'insomnie. Le lendemain, n'écoutant que son courage, il se composa une attitude décontractée et revint à la cabane. N'entendant aucun bruit, il se risqua à entrer. On t'attendait, Bout de Bois. On sait qui tu es. Un faucheton de missionnaire, une planche pourrie. Moi, c'est Galette, la forte tête.
courage, mon petit. Une porte qui se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre. La forêt te soutient et ton but est atteint. Il se nomme l'amour pour lui faire ta cour. Tel le bourgeon au printemps, bout de bois entreprit de s'ouvrir. Nous ne sommes pas des cibles, ni de faibles choses. Et pour me faire tourner la tête, il faut être poète. Poète, je le serai. Oh oui. Ce soir-là, Bout de bois relâcha la pression. Alors, Bout de bois, on vient se décontracter au bois de nuit? Sois le bienvenu. Avant d'être pourri et de finir en humus, chatouillé par les vers comme le chien par ses puces. C'est moi qui ferai les vers, inspiré par ma muse. Je veux être poète, chanter de tout mon corpus. Danser comme le feu, transpirer de l'écorce, rebondir sur la terre sans avoir peur des entorses, sauter en l'air puis m'allonger dans l'eau comme un morse. Je sais où est ma force et le cœur que j'ai dans le torse. Alors Bout de bois, précurseur, trouvant l'accord entre sa vraie nature et la nature, se fit poète, chanteur, troubadour. Un avenir tout tracé, j'étais sur ma vérité. Quand on m'a fait trébucher, c'est sur moi que je suis tombé. Moi petit bout de bois, tout simplement je viens à toi. Dans la nature il faut pas se prendre pour autre chose que soi. Si tu veux venir dans mes bras, même si j'en ai pas, je serai heureux comme un roi si je suis en paix avec toi. La terre nous portera, l'air nous caressera, le soleil nous chauffera, l'eau nous rafraîchira. Si tout le monde s'unit, il n'y a plus de conflit, le pouvoir s'évanouit, exister nous suffit. Exister nous suffit. Yeah. Shabadabada, shabadabada, shabadabada. Et ce soir-là, la forêt fut très paisible.